8 août 2001, 8 août 2011, cela fait exactement 10 ans jour pour jour depuis que le Bureau central des coordinations BCECO a été créé. 10 ans de gestion des capitaux frais des bailleurs de fonds destinés à l'exécution de projets de développement et de lutte contre la pauvreté en République démocratique du Congo. 10 ans d'une mission accomplie dans l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables, la construction ou la réhabilitation des centaines de kilomètres de routes et des pistes rurales, d'écoles, d'hôpitaux, des centres de santé, des milliers de tonnes de semences améliorées, produites et diffusées sur l'ensemble du territoire national, des centaines d'agents de l'État et des entreprises publiques formées ou recyclées. Nombreux sont ceux qui ont apprécié le rôle combien important que le BCECO a joué et continue à jouer dans le processus de reconstruction nationale. L'histoire est têtue et personne ne peut l'effacer. Au lendemain de la reprise de la coopération structurelle en 2001 avec les institutions de Bretton Woods, à savoir la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, et même la Banque africaine de développement, les partenaires au développement lèvent l'option d'appuyer financièrement la République démocratique du Congo dans ses efforts de reconstruction nationale. Le pays venait donc de sortir d'une longue guerre de près de 10 ans, de turbulences politiques, et il fallait faire face à des besoins urgents. Avec la volonté du gouvernement et des bailleurs, il est ainsi mis en place une agence d'exécution des projets de développement et de gestion des fonds afin d'éviter les climats de méfiance qui avaient conduit à la rupture de la coopération structurelle au cours de la décennie 90 entre la RDC et les institutions de Bretton Woods. C'est ainsi que le Bureau central des coordinations a vu les jours le 8 août 2001 par décret présidentiel. L'agence est placée sous tutelle du ministère des Finances, mais dotée d'une autonomie administrative et financière. Elle reçoit mandat d'assurer la gestion physique et financière des projets, contribuant ainsi à la reconstruction et au développement du pays. Deux organes principaux sont ainsi mis en place pour conduire à bon port le BCECO avec une discipline respectueuse des principes de la bonne gouvernance. Il s'agit du comité de pilotage et de la direction générale. Le comité de pilotage est l'organe d'orientation et d'évaluation des activités du bureau. Il est composé des 2 représentants de la présidence de la République, d'un représentant du ministère des Finances qui en assure la présidence et d'un représentant du ministère du Plan qui assume la fonction du vice-président. La direction générale gère les projets et s'occupe de la passation des marchés. C'est elle qui gère les ressources financières, bref, elle a la gestion quotidienne de la structure BCECO. En dehors du personnel d'appui, tout le personnel, y compris les directeurs généraux, est recruté sur base d'appels d'offres. À sa création, c'est Fedi Bobol Kitmout qui est recruté comme directeur général avec Augustin Matata Pogno comme président du comité de pilotage, puis vint l'intérimaire Bouyou Banzé avant que Matata Pogno soit recruté sur appel d'offres en qualité de directeur général. Tous sont entourés, dans l'exercice de leurs fonctions, d'experts nationaux et internationaux. Je continue avec la même politique, sauf que, bien évidemment, je suis maintenant dans la gestion courante et donc je dispose suffisamment d'atouts pour pouvoir donc conduire à bon port le bateau du BCECO. Après 10 ans d'accompagnement, les experts internationaux ont tous laissé la place aux nationaux qui composent aujourd'hui une véritable pépinière d'experts de haut niveau qui prennent en charge la gestion des projets et le renforcement des capacités des institutions et autres entités, faisant ainsi la fierté du savoir-faire congolais dans plusieurs institutions nationales et internationales. Aujourd'hui, le Bureau central des coordinations fonctionne avec un personnel 100% congolais. Le BCECO a capitalisé une expertise qu'il met à la disposition du pays. L'expertise pour les suivis et l'exécution de projets. Qu'est-ce que ça veut dire clairement? C'est dire que pour les financements qui sont passés par le BCECO, pour $1 reçu, nous avons eu à peu près 85 qui ont été investis dans la réhabilitation des ouvrages. Les 0,2 qui restent, ce sont les frais de gestion et les frais de supervision, les frais des bureaux d'études que nous ne pouvons pas voir physiquement.
Donc, parce que quand on exécute un projet, il y a ces différentes composantes. Il y a une partie qui va dans l'exécution de projet, il y a une partie qui n'est pas visible, qui précède même l'exécution de projet, que nous payons au bureau d'études, et aussi il y a les frais de supervision et des suivis des projets pour s'assurer que les projets s'exécutent physiquement correctement. Au début de son existence, les BSECO étaient une agence monoprojet et monobailleur avec un portefeuille de plus ou moins 5 millions de dollars américains provenant exclusivement de la Banque mondiale. Aujourd'hui, le Bureau central des coordinations est devenu une agence multiprojet et multibailleur avec les interventions financières et techniques de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, de l'Agence française de développement, de la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique et du gouvernement congolais. La Banque mondiale demeure jusqu'à ces jours le principal bailleur du BSECO avec 82,58% des contributions, suivi par la Banque africaine de développement 9,36%, le gouvernement de la République démocratique du Congo 6,27%, la BADEA en cofinancement avec l'OFID 1,38%. Grâce à ces honoraires tirés de ses prestations et services, le Bureau central des coordinations a lui-même généré au cours de cette décennie des ressources qui ont atteint 8 200 000 dollars américains, soit 0,42% du portefeuille géré. BSECO, en 10 ans, a battu un grand travail. Il a géré un portefeuille de plus de 1 milliard de dollars. Nous avons dit 1 milliard 200 millions. Il a reçu des audits. Les audits, c'est en quelque sorte l'œil du bailleur qui demande à un organisme indépendant d'aller voir si les fonds mis à la disposition d'un emprunteur ou d'un bénéficiaire ont été gérés de manière transparente. Et là, nous avons reçu 118 audits. Et toutes les opinions des rapports d'audit qu'on a reçus ont été satisfaisantes. Et donc, les rapports ont certifié la gestion du BSECO sans réserve. C'est une satisfaction pour nous parce qu'à ce moment-là, quand on lit l'opinion d'un auditeur indépendant, on peut dire nous avons mérité la confiance qui était placée en nous. Le BSECO a eu le privilège et l'opportunité de pouvoir être impliqué dans la réalisation de 2 grands projets d'urgence que le pays n'a jamais eu à exécuter. Je citerai le PMUR ainsi que le PUMRIS. Le premier est financé par la Banque mondiale et le deuxième par la BAD. Donc c'est une expérience qui a impliqué plus de 9 ministères et 6 entités, disons 6 services publics, entreprises publiques. Et ça a couvert plus de 10 secteurs de développement du pays. Le BSECO a été au centre, même s'il a géré la composante B liée à l'agriculture et aux secteurs sociaux, mais il était au centre dans la mesure où c'est le BSECO qui a préparé les principales études de la composante A, qui est consacrée aux infrastructures, et c'est le BSECO qui a en fait recruté l'agence BSEMI qui a exécuté la composante A dédiée aux infrastructures. Ces caractères multi-projets, multi-bailleurs et multi-ressources ont conféré au BSECO un rôle important dans le processus de reconstruction nationale et du partenariat RDC bailleurs de fonds. Les marchés adjugés pour la mise en œuvre des projets réalisés jusqu'au coin les plus reculés du pays se comptent par centaines. Nombre de ces marchés ont été exécutés par des firmes locales et étrangères, mais aussi par des ONGD et consultants nationaux. Par rapport à la nouvelle loi sur les marchés publics, le BSECO peut aider les ministères ou toutes les autres autorités contractantes prévues dans la nouvelle loi à mettre en place correctement leurs cellules de gestion de projets et des passations de marché. Et cela va permettre au pays d'avoir des cadres qui maîtrisent bien les domaines et qui vont faire un travail appréciable et qui permettra aux procédures du pays d'être acceptées par les bailleurs du pays. Les secteurs d'intervention dont les réalisations se comptent par milliers sont l'agriculture, avec des milliers de kilomètres linéaires de boutures de manioc et des tonnes de semences améliorées, produites et distribuées au Katanga, au Bas-Congo, dans les 2 Kasaï, à Kinshasa et dans le Bandundu. Oui, ce travail sort d'un financement de BSECO.
Il nous donne de l'argent qui nous sert à réaliser toutes les opérations culturelles. Nous produisons ceci et après ça va passer auprès des associations. Les infrastructures routières en milieu ruraux et urbains, estimées à plusieurs milliers de kilomètres, des pistes et des routes réhabilitées un peu partout. Le développement communautaire a enregistré de nombreux ponts réhabilités ou construits sur les rivières traversant les pistes rurales. L'éducation, une multitude d'écoles construites ou réhabilitées, voire équipées en bancs pupitres. La protection sociale, avec des milliers de personnes vulnérables totalement prises en charge et réinsérées dans la société avec les moyens d'autosuffisance. La santé, où l'on a enregistré beaucoup de centres de santé et hôpitaux réhabilités ou construits, mais aussi équipés en matériel moderne. La passation de marché dans les secteurs énergétiques, l'eau et l'assainissement, l'appui institutionnel et le renforcement des capacités des centaines de fonctionnaires et même de certains expatriés venus de loin sont des réalisations à l'actif du BESECO. Des projets financés par la Banque mondiale, il y a lieu de retenir à titre illustratif la construction et l'équipement du Centre national de transfusion sanguine de Bandalungwa à Kinshasa, le plus grand d'Afrique centrale, la construction du pont Kiyimbi, reliant la commune de Limba à celle de Matete, à la grande satisfaction des bénéficiaires. On se souviendra également de cette route, la nationale numéro 1, Bazangungu-Pompozo, près de Matadi, dans le Bas-Congo, une route d'intérêt économique entre le port de Matadi et Kinshasa. Le calvaire des automobilistes et passagers qui durait 2 semaines il y a une dizaine d'années appartient désormais au passé. Aujourd'hui, il suffit de 4 heures au volant pour atteindre Matadi. De la contribution de la Banque africaine de développement, on retiendra à titre illustratif le désenclavement total de la commune de Kisenso après plusieurs tentatives non concluantes et la lutte anti-érosive. Je suis très contente de la réhabilitation de cette route. Auparavant, je ne pouvais pas faire mon petit commerce à cet endroit, mais aujourd'hui, ce petit restaurant marche à merveille. Puis le transport est devenu facile, nos enfants et nous ne faisons plus le pied. Il y avait une grande érosion devant et derrière ma parcelle. Cette situation était très difficile à vivre. L'entreprise Safricas a fait du très bon boulot et voilà, nous sommes vraiment satisfaits. L'assainissement et la fourniture en eau potable de la population de Boma dans les Bas-Congo, dont l'adduction a doublé de 10 000 à 20 000 mètres cubes d'eau potable par jour, à la grande satisfaction des Boma-Traciens. Nous sommes très contents de ce que vous faites. Nous avons beaucoup souffert ici. Avec cette installation d'eau, nous serons encore contentes. Nous nous réjouissons parce que l'eau est une denrée rare ici chez nous au quartier Mbatakiela. Nous utilisons 2 fois l'eau du fleuve. Maintenant que vous réalisez ce projet, que Dieu vous assiste davantage. Enfin, pour les gouvernements, les réalisations en vue se comptent par dizaines. Entre autres, la réhabilitation de l'Institut du bâtiment et des travaux publics de Kinshasa-Ngaliema, qui fait actuellement la fierté des ingénieurs. Dans 5 ans, si aucun événement malheureux ne vient perturber les initiatives de reconstruction, et c'est là notre prière, nous aurons l'une des capitales les plus modernes de l'Afrique, dont l'attrait nous créera de sérieux problèmes de migration extérieure pour lesquels la gestion devra déjà être prise en compte pour ne pas être surpris et débordé. La réhabilitation de l'école primaire Ngeba dans le Bas-Congo, la construction du centre universitaire de Kindu dans le Maniema, sorti du néant et qui fait la fierté des jeunes dans cette partie du territoire national. La construction de l'université catholique de Bukavu au sud Kivu, la dotation de la ville de Bukavu d'une morgue moderne, la première du genre en instance d'inauguration, l'aide d'urgence accordée à cette ville suite au séisme, mais aussi la réhabilitation et modernisation en cours des universités de Kinshasa sur la colline inspirée, de l'université de Kisangani au chef-lieu de la province orientale et de l'université de Lubumbashi au chef-lieu de la province du Katanga. Dans chaque province du pays, on trouve les réalisations de cette agence d'exécution. C'est comme ici à Bolungu, dans le Bandundu. Il suffit de voir dans quel état était l'école primaire Ngemba avant et dans quel état elle se trouve aujourd'hui pour s'en convaincre.
Mêmement pour le pont Lokwa, totalement reconstruit à la grande satisfaction des usagers de cette route et de la population locale. Au Nord Kivu, plus précisément à Goma, le stade de Le Volcan a été complètement achevé, mêmement pour le marché Virunga. Non loin de là, à Beni, on se souviendra de l'Institut Mapinduzi qui a été complètement réhabilité par le biais du BSECO. Les bâtiments de l'hôpital général de référence de Kabambare et l'école primaire Maendeleo Maniema ont été aussi totalement réhabilités grâce au BSECO. Dans la province orientale, la réhabilitation du stade de Lumumba, de Kisangani et des écoles primaires, sans oublier des centaines de kilomètres de routes réhabilitées. Dans la province de l'Équateur, la réhabilitation de l'Institut Manga de Bikoro ainsi que la construction de beaucoup d'autres écoles et centres de santé. Actuellement en cours de réhabilitation, l'hôpital général de Guémena, très salué par les bénéficiaires et même par l'équipe dirigeante du BSECO lors de ses multiples visites d'inspection. Cet hôpital, c'est un hôpital qui a été construit en 1948 et qui n'a jamais été réhabilité. Nous sommes satisfaits du fait que les chantiers est approvisionné, les travailleurs sont à l'œuvre et l'administration du chantier est assurée, mais aussi la qualité des travaux est respectée. Au Kasaï occidental, l'appui aux 15 centres de santé dans les 3 districts sanitaires du Kasaï, Chikapa et Luebo, mais aussi la réhabilitation complète de la piste rurale de Chimbulu, la construction ou la réhabilitation des écoles et des centres de santé. Au Katanga, en dehors de la réhabilitation en cours de l'université de Lubumbashi, on se souviendra de la réhabilitation des cliniques universitaires et l'installation du guichet unique de la DGDA de Kasumbalesa doté de ponts bascules et des équipements modernes de télésurveillance. Enfin, au Kasaï oriental, on notera la réhabilitation de l'Institut supérieur des techniques médicales de Mbujimaï et la distribution des milliers de boutures de manioc aux agriculteurs, la construction ou la réhabilitation des écoles, centres de santé et hôpitaux, la réhabilitation des routes ou pistes rurales. En dehors de ces résultats liés au projet sous sa gestion, le BSECO a joué aussi un rôle crucial dans le processus de création d'autres agences d'exécution des projets. Je me souviendrai que au début du BSECO, après le BSECO, il a été sollicité pour mettre en place les copyrights. C'est le BSECO qui a recruté, qui a conçu les termes de référence avec l'appui des bailleurs. On a recruté les personnels clés. Les personnels clés est passé un moment au BSECO pour se familiariser avec les procédures des bailleurs, avec les techniques de gestion financière, des passations de marché. Et après, ils ont obtenu leur autonomie et ils se sont installés. C'est le cas du Fonds social. Aujourd'hui, nous avons aidé à installer les fonds sociaux. Nous avons appuyé l'ICOP dans les fonctions de passation de marché et au début aussi des gestions financières. Et nous l'avons fait pour tant d'autres projets et nous continuons à les faire jusqu'aujourd'hui. Les nationaux qui sont ici, vous savez d'ailleurs comment ils sont recrutés. Ils sont recrutés